Nous voici pour notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur le psaume 23, verset 4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ils me réconfortent. C'est encore une scène très pittoresque. Les bergers ramènent les moutons à la maison le soir en descendant dans une gorge étroite. Les longues ombres se trouvent sur le sentier. C'est une vallée d'ombre profonde. Les moutons, parce qu'ils sont peureurs et sans défense, ils sont effrayés par l'expérience. Mais ils font confiance en le berger et sont donc réconfortés. Ils ne craindront aucun mal parce que le berger est avec eux. L'ancien Israélite a fait face à des dangers. Comme nous tous, ils ont fait face à de nombreuses épreuves, tentations, chagrins et afflictions au cours de cette vie et finalement, le dernier ennemi à vaincre, la mort elle-même. Le voyage vers la terre promise céleste est semé de dangers et de périls et nous avons besoin d'un berger pour nous aider à y arriver en toute sécurité. La vie des bergers fait référence aux activités des personnes qui tirent leur subsistance des troupeaux, principalement de moutons, de chèvres et de bovins. Quand Israël a conquis et colonisé les pays de Canaan, ils sont devenus des fermiers, mais ils n'ont pas laissé la vie des bergers derrière eux. Ils ont développé une économie à la fois agricole et pastorale, surtout dans les collines semi-arides à l'est et au sud des montagnes de Juda. Les Israélites étaient voués au pastoralisme. Quels étaient les devoirs du berger pour protéger son troupeau dans ses rôles importants dans l'ancien Israël? Il devait fournir de la nourriture et de l'eau, s'assurer que le troupeau ne surpasserait pas une zone, il devait se reposer, il devait protéger son troupeau des prédateurs, à la fois des animaux sauvages et même des humains, des voleurs par exemple. Il devait également protéger son troupeau contre d'autres dangers, y compris les vents chauds et venant de l'Est, très destructeurs et forts, ainsi que les maladies et même la nature rude du désert lui-même. L'imagerie du berger a été étendue aux rois et aux dirigeants d'Israël qui étaient appelés continuellement des bergers. Cependant, les dirigeants d'Israël sont restés bien au-deçà de leurs devoirs à maintes reprises. Même ainsi, l'image des bergers est également appliquée à Dieu lui-même. Tout au long de l'histoire de la rédemption, il est devenu de plus en plus évident que Dieu susciterait un berger qui rendrait justice de façon fidèle, protégerait ses brebis, les garderait et prendrait soin d'elles, panserait leurs blessures et les conduirait dans des lieux paisibles. C'est un grand réconfort. Le psalmiste a fait face à de nombreux dangers, angoisse physique et mentale chronique et la maladie, les difficultés économiques, l'inquiétude et l'anxiété envers les êtres chers, les ennemis extérieurs et intérieurs, la trahison et la perte de nombreuses manières. Pourtant, le psalmiste a affirmé que le Seigneur, son divin berger, était avec lui à travers tout cela. Il avait confiance en un berger qui était avec lui et en un berger plus grand qui viendrait, qui agirait comme notre berger, en nous soumettant à lui-même, en nous dirigeant, en nous défendant et en retenant et conquérant tous les ennemis. Par conséquent, nous pouvons avoir du courage pour les difficultés et les afflictions de la vie, parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous conduit à travers la vallée sombre, nous empêchant de nous faire du mal pendant la marche. Même sa réprimande et sa correction sont une expression de son grand amour. Le bon berger entoure ses brebis de sa présence. Que Dieu vous bénisse.